4 heures du matin. Oui, hein, j'étais là pour soutenir le GOAT. Pensez pas que moi, je serais en train de dormir pendant que le GOAT est en train de combattre, pendant que le GOAT est en train de jouer la Coupe du Monde des clubs. Coupe du Monde. C'est-à-dire, il est déjà en train de se préparer pour la Coupe du Monde 2026. Oui, les amis, qui dit Coupe du Monde, dit Lionel Messi, 2022, champion du monde. Voilà, les amis. Contre Inter Miami, c'était le match d'ouverture de la Coupe du Monde des clubs. Match nul, mais les amis, un match super divertissant. Pour ceux qui dormaient, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Ceux qui disent que c'est la Coupe du Monde des clubs, non les amis, je pense que ça va être la Coupe du Monde du divertissement. Oui, je pense que c'était ça, hein, dans la tête d'Infantino, en fait, quand il créait ce truc de Coupe du Monde des clubs là. Le divertissement, les gars. Al-Ahly, Inter Miami. Premier mi-temps Al-Ahly, deuxième mi-temps Inter Miami. C'était un top match, les amis. C'est un top match. J'ai découvert Al-Ahly. Moi, j'ai jamais vu Al-Ahly jouer au foot. Mais ils sont intéressants, les gars, il faut le dire. Premier mi-temps, ils ont mis Inter Miami mal à l'aise. Très, très mal à l'aise. Ces gars, ils défendent bien. Et en plus de ça, ils ont un grand gardien dans les goals. Ah, les gars. Ce soir, c'était le duel des gardiens. Bref, Al-Ahly défendait très bien. Bloc bas. Allait en contre-attaque. Transition rapide. Et vous savez, quand tu défends bloc bas, tu appelles ton adversaire, tu amènes ton adversaire à jouer haut. Et qui dit jouer haut, dit des espaces dans le dos. Et tu cours le risque que voilà, les attaquants peuvent facilement avoir un boulevard derrière si ils calculent très bien leur course pour ne pas être hors jeu. Voilà, et c'est ce que Al-Ahly a fait en premier mi-temps. Ils ont vraiment perturbé cette défense-là de l'Inter Miami. Et surtout, ils ont compris que Messi, c'est le magicien. Messi, c'est lui le cœur, c'est lui. En fait, si tu réussis à bâtir un mur autour de Messi, les attaquants, ils vont souffrir. Les attaquants, ils vont galérer. Que ce soit les ailiers, que ce soit Suarez. C'est-à-dire, tu regardais le match et tu voyais Suarez qui était frustré parce qu'il galérait. Il touchait très peu de ballons parce que Al-Ahly avait coupé toute connexion Wi-Fi, Bluetooth. Et le jeu de l'Inter Miami est un jeu axial. C'est-à-dire, tu as Busquets et puis tu as Lionel Messi. Si tu réussis à perturber la connexion entre Busquets et Messi et tu réussis à perturber la connexion entre Messi et Suarez, tu as paralysé Inter Miami. Tu les as paralysés parce que les élites ne foutent rien. Et en plus de ça, il n'y avait pas Jordi Alba. Il n'y avait pas de Jordi Alba pour essayer de déborder, pour essayer d'apporter la profondeur. On connaît tous la connexion que Messi a avec Jordi Alba. Jordi Alba qui déborde, Messi qui lui donne un très bon ballon et lui qui fait des centres en retrait pour Lionel Messi. Et il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas du tout ça. Donc, les gars, Al-Ahly, ils ont très bien défendu. Ils ont vraiment perturbé Inter Miami en premier mi-temps. Pas de connexion entre Messi et Suarez. Dès que Messi a le ballon, il y a 2-3 joueurs qui sont sur lui. Et voilà, Messi prend de l'âge. Il peut se débarrasser d'un premier, mais c'est compliqué de se débarrasser d'un deuxième. C'est ça le truc. Et les gars, ils faisaient un très très bon match en deux. Les premiers mi-temps là, ils étaient à fond. Al-Ahly, ils ont ouvert le score, mais hors jeu. Et ils ont eu pas mal d'occasions. Très aigué, les gars. Très aigué, l'ailier gauche d'Al-Ahly, qui a fait une très bonne première mi-temps. Très dangereux, percutant, prendre la profondeur. Franchement, c'est lui qui a apporté du danger. Et voilà, à première mi-temps, Al-Ahly qui était plus dangereux, qui avait plus d'occasions, qui avait plus de grosses occasions, contrairement à Miami. Je pense même pas qu'en première mi-temps, Miami a même cadré un seul tir. Même pas. Donc, pour vous dire à quel point Al-Ahly défendait très, très bien. Et voilà, Al-Ahly qui a eu des occasions et des occasions et des occasions qui sont multipliées en premier temps. Et puis, il y a ce penalty là qui arrive. Franchement, très aigué. Le joueur le plus dangereux offensivement pour Al-Ahly. Déjà que Miami qui souffrait défensivement, on sait que Miami, la défense n'est pas du tout bonne. Ils n'ont pas une bonne défense. C'est ce qui tue Inter Miami. Mais, heureusement pour eux, ils ont un top gardien. Ah oui, les gars, en fait, de ce que j'ai vu ce match, le gars, il est bon. Il est bon, il a fait son match. Et d'ailleurs, il est MVP du match. Monsieur Oscar Oustari. Ouais, Oscar Oustari. Donc, il y a penalty. Déjà qu'il avait fait des arrêts, le gardien. Et ça, en fait, ça confirme encore la théorie que quand tu es
à un niveau de compétition, tu as besoin des grands gardiens. Test again. Les gars, test again. Donc, penalty pour Al-Ahly. Monsieur Trezeguet qui prend le ballon. Je me dis, voilà, c'était mérité parce qu'Al-Ahly était le plus dangereux. Al-Ahly avait plus d'occasions. Penalty, Trezeguet, le joueur le plus dangereux offensivement, il prend le ballon. Je ne sais pas si c'est le gardien de Miami qui est trop fort ou si c'est Trezeguet qui ne connaît pas tirer les penalties. Quand il rate ce penalty-là, je suis resté, j'ai dit non, il faut qu'on respecte Cristiano Ronaldo. Ça dit, on appelle Penaldo, on dit ouais, monsieur Penaldo. Les gars, moi, je pouvais miser à ce moment-là que Al-Ahly marque. Trezeguet, non. Le mec, il rate le penalty. Arrêt du gardien de Miami. J'ai dit, mais non, Cristiano. non, les gars, s'il vous plaît, respectons Ronaldo. Donc, Al-Ahly qui ne réussit pas à ouvrir le score, hein, malgré qu'ils ont été dangereux en premier mi-temps. Moi, j'avais peur pour eux, que ça allait retomber sur eux, ouais, qu'ils pouvaient se voir perdre le match. Deuxième mi-temps, Inter Miami qui revient. Oh là là. Inter Miami qui revient avec de très bonnes intentions. Les mecs ont été dangereux. Lionel Messi qui prend le match. Parce que c'est ça, Inter Miami, ça repose sur Lionel Messi pour la magie. C'est là où je dis, mais comment est-ce qu'ils se sont préparés préparer cette Coupe du Monde des clubs sans avoir des ailiers? Même c'est-à-dire, ils n'ont même pas un ailier qui est capable de percuter, qui est capable de déstabiliser, qui est capable de dribbler, qui est capable... De sorte que quand la tension est sur Lionel Messi, tu as au moins un joueur qui est capable d'apporter le danger. Il n'y a que Messi. Suarez, c'est un neuf, c'est un finisher. Et par moment, tu voyais Suarez vraiment décrocher, venir très bas pour essayer de toucher le ballon, surtout dans la première mi-temps, parce qu'il ne touchait pas, il galérait. Donc, deuxième mi-temps, Messi a commencé sa magie. Des coups francs par-ci, des coups francs par-là. Mais il est tombé sur un grand El Shaarawy. Encore une confirmation de la théorie. Tu as besoin d'un grand gardien quand tu es dans des grandes compétitions. Test again. C'est-à-dire, El Shaarawy, aujourd'hui, je l'ai regardé, j'ai dit non, ça c'est un sorcier. Il a failli se casser le dos sur un enroulé de Lionel Messi. C'est-à-dire, presque, Lucan. Le mec, il va te chercher le ballon et le dos. Je dis, mais le gars, s'il se casse le dos, laisse ça entre, non. Enfin, franchement, Inter Miami qui était à domicile, en plus c'est en Amérique, ça aurait été, en fait, ouvrir la compétition avec une victoire d'Inter Miami. Ah, ça allait être très beau, les amis. Très, très beau. Déjà que, voilà, la cérémonie d'ouverture, elle était belle. Voilà, il fallait que Miami gagne. Deuxième mi-temps, Miami, dangereux. Ils ont eu des occasions qui se sont multipliées. Le fait que Al-Ahly n'a pas pu concrétiser a manqué d'efficacité en premier mi-temps. J'avais peur pour eux. Deuxième mi-temps, ça pouvait, Inter Miami pouvait marquer. Voilà, les amis. Donc, El Shaarawy qui a été grand côté Al-Ahly, côté Inter Miami, Oscar Oustari qui a été grand, qui a fait, je crois, plus de 8 arrêts. Plus de 8 arrêts, les gars. Donc, je ne sais pas comment Miami vont continuer. Parce que là, le prochain match, c'est contre Porto. Et voilà. Comme je disais, les amis, quand Messi est bien entretenu, c'est-à-dire quand la défense adverse réussit à contenir Lionel Messi, c'est compliqué pour Inter Miami. C'est compliqué. Là, ils ont un point. Je pense que ça va se jouer. Ça va se jouer sur Porto. Porto, c'est la plus grosse équipe de ce groupe A-là. Et celui qui ne va pas perdre contre Porto, voilà. Sûrement, c'est deux qui vont se qualifier de chaque groupe pour aller dans les phases éliminatoires. Voilà, Miami, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, les gars. Ça va être très compliqué. Déjà que contre Al-Ahly, ça a été très compliqué. Il y a Palmeiras. En fait, Miami, là, les regrets aussi. Et même pour Al-Ahly, des regrets aussi. Parce que si Al-Ahly avait gagné le match, ça aurait été mérité. Ça n'aurait pas été volé. Si Inter Miami avait concrétisé en deuxième mi-temps, ça n'allait pas être volé parce qu'ils ont eu la deuxième mi-temps. Maintenant, Palmeiras, je ne sais pas trop comment ils jouent. Je vais aussi découvrir. Voilà, les gars, il y aura des débriefs. Il y aura des débriefs là sur la chaîne. Moi, je compte suivre vraiment cette Coupe du Monde des clubs, histoire aussi de découvrir les clubs que voilà, on n'a pas l'habitude de voir durant la saison. Les clubs sud-américains, les clubs africains aussi, comme Al-Ahly ce soir. Il y a Mamelodi Sundowns que j'aimerais voir.
Et pour ceux qui aimeront parier tout au long de cette compétition, n'hésitez pas à parier avec BetWinner. Vous recevez 200% de bonus sur votre premier échange quand vous inscrivez avec le code promo DEREGO TV. Je vous laisse les liens d'inscription dans la description. Le prochain match, c'est à 17h, Bayern contre Auckland City. C'est un club de la Nouvelle-Zélande. Ensuite, on aura PSG, Atlético Madrid à 20h. Je pense que c'est l'un des matchs les plus attendus de cette première journée. Palmeiras qui va affronter Porto. On verra aussi bien ce qui va se passer entre ces deux-là pour avoir une certaine idée de comment si Inter Miami peut avoir des points contre soit Palmeiras ou... Oui, parce qu'il va falloir au moins gagner un match pour espérer passer au deuxième tour. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Prenez tout soin de vous, on se dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.